élu. Ce message que tu es sur le point d'entendre est une révélation divine venue directement de la salle du trône du ciel. Si tes yeux sont posés sur ces mots en ce moment, ce n'est pas une coïncidence, c'est une orchestration divine. Dieu lui-même a arrangé ce moment, et il y a une raison pour laquelle il ne pouvait plus attendre. Le ciel a inscrit quelque chose sur le calendrier de ta vie, et ce dimanche même sera inoubliable, car le ciel a programmé quelque chose de grand. Écoute attentivement. Dans le royaume spirituel, il y a des jours qui semblent ordinaires aux yeux des hommes, mais qui sont sacrés au ciel. Ce dimanche en fait partie. Alors que d'autres verront une routine, toi tu vivras une révélation. Alors que d'autres se réveilleront pour un jour de plus, toi tu te réveilleras dans un alignement divin. Les anges sont déjà en position. Les portes qui étaient silencieuses reçoivent l'ordre de s'ouvrir. Les prophéties qui planaient au-dessus de ta vie sont sur le point de s'accomplir. Dieu déclare, ce dimanche, je vais agir de manière que les yeux n'ont pas vu. Quelque chose dans ton histoire va changer, non pas par chance ou par coïncidence, mais parce que ton obéissance et ton endurance ont enfin rencontré le timing divin. Chaque larme, chaque prière, chaque moment silencieux de foi a construit ce moment. La saison d'attente se termine ici. Le prochain chapitre commence maintenant. Avant d'aller plus loin, si ton esprit témoigne de cela, agis maintenant. Aime ce message en signe d'accord. Abonne-toi pour ne pas manquer ce que le ciel révélera ensuite. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires pour que nous puissions voir où les élus de Dieu se lèvent à travers la terre. Et à ceux qui soutiennent ce ministère, que ce soit par le lien épinglé dans les commentaires ou par la fonction de super remerciement, sachez ceci, vous n'êtes pas seulement des donateurs, vous êtes des collaborateurs. Nous sommes partenaires dans cette mission divine et je prie pour que, en soutenant cette parole, le ciel vous soutienne en retour. Votre don n'est pas anodin, c'est un oui prophétique. Vous ne donnez pas seulement, vous vous alignez sur le calendrier du ciel. Que votre don s'élève devant Dieu comme une preuve de foi, déverrouillant la porte qui attendait votre obéissance. Maintenant, reste avec moi, ne passe pas à autre chose, car dans les instants qui suivent, nous plongerons plus profondément dans cette révélation prophétique et découvrirons pourquoi ce dimanche n'était jamais destiné à être juste une date sur le calendrier. Quand le ciel programme quelque chose, ce n'est pas une suggestion, c'est le destin. Et ce dimanche, le destin appellera ton nom. Avant même que tu ne sois né, le ciel avait un agenda pour ta vie. Tu n'étais pas une pensée après coup, tu étais écrit dans une prophétie divine. Tout ce que tu as traversé, l'attente, la douleur, la confusion, le silence, t'a conduit à un moment divin de dévoilement. Et ce moment élu, c'est maintenant. Ecclésiaste 3, verset 1 déclare « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque dessein sous les cieux. Il y a un moment où Dieu décide, maintenant. Pas l'année prochaine, pas le mois prochain, maintenant. Et le ciel a murmuré que maintenant est ton temps. Tu as enduré des nuits de larmes. Mais Psaume 30, verset 5, nous rappelle que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Pendant des années, tu as peut-être vu d'autres recevoir leur percée pendant que tu attendais fidèlement, te demandant quand viendrait ton tour. Tu as vu des portes s'ouvrir pour d'autres, pendant que tu restais dehors, te demandant si le ciel avait oublié ton adresse. Mais le Seigneur dit, « Ce dimanche, je transforme ton attente en réjouissance. L'horloge du ciel a sonné ton heure, et les alarmes divines résonnent en ta faveur. La saison du retard se brise, les chaînes de la stagnation se brisent. Chaque porte qui demandait autrefois un effort répondra maintenant à un commandement divin. Car lorsque Dieu dit maintenant, aucune puissance de l'enfer ne peut dire plus tard. Tout ce qui a été retardé entre maintenant en mode accélération. Les portes qui semblaient verrouillées reçoivent l'ordre de s'ouvrir non par l'homme mais par un ordre divin. Le temps que tu pensais perdu est racheté. Les années que tu pensais gaspillées sont restaurées. Quand le ciel programme quelque chose, aucune puissance de l'enfer ne peut l'annuler. Aucune résistance démoniaque ne peut le retarder. Aucune opinion humaine ne peut le nier. L'horloge du ciel est plus forte que ton doute, et elle sonne en ta faveur. Ton heure est venue, et toute la création le sait. Ce que tu attends détermine ce que tu vis. La foi est la monnaie du ciel, et l'attente ouvre la porte au miracle. Beaucoup assistent au culte par habitude, mais peu y viennent avec une faim, et seuls les affamés sont rassasiés. Matthieu 5, verset 6 déclare « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » La faim est l'aimant du ciel. Elle attire le miraculeux. Dans Marc 5, la femme souffrant d'une perte de sang n'avait pas de rendez-vous avec Jésus. Elle n'était ni invitée, ni annoncée, ni reconnue,
Mais sa désespérance est devenue son entrée divine. Elle s'est dit en elle-même, « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Cette déclaration n'était pas anodine, elle était prophétique. Son attente a activé une puissance divine et son toucher a tiré une vertu du Sauveur lui-même. Élu, le ciel te dit, « Viens ce dimanche avec une foi si vivante qu'elle ébranle les portes du ciel. » Ne viens pas pour observer, viens pour participer à une rencontre divine. Ne viens pas pour voir ce qui se passe, viens pour faire arriver quelque chose par ta croyance. La femme n'a pas attendu que Jésus l'appelle, elle a tendu la main et créé son propre moment de percée. C'est le pouvoir de l'attente divine. Quand la foi rencontre la désespérance, les miracles se manifestent. Ce n'est pas la saison pour aller à l'église par devoir. C'est la saison pour arriver avec une anticipation prophétique, déclarant que quelque chose doit changer aujourd'hui. La foi n'est pas une croyance passive, c'est une confiance active. C'est la décision de croire avant de voir, de bouger avant de comprendre et d'agir avant de se sentir prêt. Hébreux 11, verset 1 nous rappelle « La foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues. » Cela signifie que la foi prend ce qui est invisible et le rend visible. C'est le pont entre ce qui est promis et ce qui est possédé. Quand tu marches dans l'attente, le ciel reconnaît ta confiance et aligne le timing divin avec ta croyance. Ta foi devient l'invitation que Dieu ne peut ignorer. Ce dimanche ne sera pas ordinaire, car ton attente le rendra extraordinaire. Les anges préparent déjà l'atmosphère. Le ciel se penche déjà vers la terre. L'huile est prête, la parole est préparée et le feu est sur le point de tomber. Tout ce que Dieu attend est un cœur qui dit « Seigneur, je suis prêt ». L'attente ouvre les portes du ciel. Et cette fois, le flot de gloire ne te touchera pas seulement, il te transformera. Ne méprise pas les saisons qui t'ont brisé. Elles faisaient partie du calendrier du ciel. Chaque retard, chaque déception, chaque nuit solitaire était une préparation pour un dévoilement divin. Ésaïe 60, verset 22 dit « Quand le temps sera venu, moi, l'Éternel, j'agirai. » Tu vois, le ciel n'opère pas selon le calendrier des hommes. Il opère selon le timing divin. Dieu n'a jamais été en retard. Il te construisait. Tu n'étais pas ignoré. Tu étais préparé. Parfois, Dieu te retient non pour te punir, mais pour te positionner. Parce que s'il te l'avait donné trop tôt, tu te serais contenté de ce qui était pratique au lieu de ce qui était divin. Pense à Joseph. Avant de s'asseoir sur le trône, il a été jeté dans une fosse, puis en prison. Mais chaque étape de sa douleur était un pas vers son dessein. La fosse l'a humilié, la prison l'a affiné, et le palais l'a révélé. Quand le temps désigné est arrivé, Pharaon ne l'a pas simplement appelé. Dieu l'a élevé. Le ciel n'oublie pas ceux qui attendent fidèlement. Chaque saison cachée est une salle de classe du ciel, où le caractère est construit, l'orgueil est brisé, et le dessein naît. Quand Joseph est enfin entré dans son destin, tout ce qu'il avait souffert a soudain eu un sens, car le timing divin ne gaspille jamais la douleur. C'est ce que représente ce dimanche, ton moment d'élévation. Tu as peut-être été caché, mais le ciel ne t'a jamais oublié. Chaque prière, chaque larme, chaque acte silencieux d'obéissance a été enregistré dans les archives du ciel. Et maintenant, le même Dieu qui a élevé Joseph de la prison au palais est sur le point d'annoncer ton nom. Le ciel t'a souvenu. Les choses mêmes qui t'ont fait pleurer deviendront le témoignage qui te fera crier de joie. Ton attente n'a pas été gaspillée. C'était le ventre de ta gloire. Quand le ciel s'ouvre au-dessus d'une personne, tout autour d'elle commence à changer. Ce n'est pas seulement à propos des bénédictions, c'est à propos de la transformation. Tu ne peux pas rester le même quand le ciel envahit ton espace. Matthieu 3, verset 16 dit « Lorsque Jésus fut baptisé, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui. Au moment où les cieux se sont ouverts, une puissance divine a été libérée. C'était le moment où Jésus est passé de la préparation cachée à la manifestation publique. Les portes ouvertes du ciel marquent le début du dévoilement du destin. Et c'est ce qui est sur le point de t'arriver. Les cieux s'ouvrent. La puissance de Dieu descend. Tes jours ordinaires sont sur le point de rencontrer une grâce extraordinaire. Ce dimanche marque le changement. Le ciel est sur le point de s'ouvrir au-dessus de toi. L'atmosphère est chargée et l'Esprit de Dieu bouge déjà en anticipation. Les anges prennent position. Le Saint-Esprit se prépare à descendre avec puissance. Les chaînes se briseront. Les esprits seront renouvelés. La force sera restaurée. Quand le ciel s'ouvre, la stagnation prend fin. Ce qui a pris des années à construire, Dieu l'accélérera en jours. Ce que tu pensais impossible deviendra ton nouveau témoignage. Car lorsque Dieu dit maintenant,
Le temps doit obéir. Les barrières qui te résistaient céderont, et ce qui était retardé apparaîtra soudainement. La présence de Dieu change tout. Quand il intervient, la peur s'en va. Quand il parle, les tempêtes se taisent. Quand il touche, les destins s'éveillent. Le même esprit qui planait au-dessus du chaos dans Genèse plane à nouveau au-dessus de ta vie, prêt à créer l'ordre, la paix et la puissance. Ce dimanche, la lumière du ciel exposera chaque obscurité cachée. L'Esprit de Dieu visitera les ossements desséchés et leur redonnera vie. Tu te lèveras, non pas comme la personne qui est entrée, mais comme celle que le ciel a conçue pour toi. Car lorsque le ciel s'ouvre, rien ne reste fermé, ni les portes, ni les destins, ni les cœurs. Parfois, nous pensons que Dieu prépare la bénédiction, mais en vérité, il t'a préparé pour la bénédiction. Le plus grand miracle du ciel n'est pas ce qui se passe autour de toi, c'est ce qui se passe en toi. Éphésiens 3:20 dit « À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. » Note cette phrase, « selon la puissance qui agit en nous ». Cela signifie que la mesure de ton miracle dépend de la maturité de ton esprit. Dieu t'a construit en silence, façonnant ton cœur, renforçant ta foi, purifiant tes motivations, non pas pour te punir, mais pour te préparer à l'abondance. Tu n'attends pas le miracle. Le miracle t'attendait pour que tu sois prêt. Le ciel a sculpté ton âme comme un potier façonne l'argile. Chaque retard, chaque déception, chaque détour était le terrain d'entraînement du ciel. Quand le feu était brûlant, tu n'as pas brûlé. Tu as été purifié. Quand la tempête était féroce, tu n'as pas coulé. Tu apprenais à marcher sur l'eau. Quand tout le monde abandonnait, tu es resté ferme car quelque chose en toi savait que ce n'était pas la fin. Tu es le projet du ciel, affiné pour un dessein. Chaque test était une preuve que tu étais choisi. Chaque épreuve était un signe que quelque chose de divin se développait en toi. Et maintenant, le ciel dit, c'est le moment. C'est ta saison de naissance. Les contractions de douleur que tu as ressenties n'étaient pas des signes de mort. C'étaient des signes d'enfantement. Ce qui ressemblait à des fins étaient en réalité des nouveaux débuts déguisés. Les promesses de Dieu ne sont pas retardées. Elles sont dues. Et ce dimanche, le ciel a programmé ton moment de dévoilement. Prépare-toi à voir la main de Dieu écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Une histoire qui fait taire chaque doute, guérit chaque blessure et déclare au monde que tu n'as jamais été oublié. Tu es le miracle que le ciel a préparé et le monde est sur le point de voir ton dévoilement. Élu, écoute ceci clairement. Ce dimanche n'est pas une réunion de routine. C'est une rencontre divine. L'atmosphère sera électrique de la présence du ciel. Les anges monteront la garde. L'esprit bougera comme du feu. Et ton destin répondra. Ce n'est pas juste un autre dimanche au calendrier. C'est un rendez-vous écrit dans l'éternité. Le ciel a placé ton nom sur ce jour. Et quand le ciel programme quelque chose, rien en enfer ne peut le déprogrammer. Tout dans le royaume spirituel s'est aligné pour ce moment précis. Les prières que tu as priées dans les larmes, la foi que tu as maintenue en silence, tout cela t'a conduit à ce jour. Ce dimanche, attends-toi à des surprises divines. Attends-toi à des réponses inattendues. Attends-toi à la restauration, dans des endroits où tu avais cessé de croire. Attends-toi à ce que la paix remplace l'anxiété et que la joie remplace la tristesse. Attends-toi à la clarté là où il y avait de la confusion et à la force là où il y avait de la faiblesse. Car lorsque le ciel se manifeste, tout change. Romains 8, verset 18 déclare « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. La gloire qui va être révélée rendra ta douleur logique. » Chaque prière sans réponse, chaque retard, chaque déception, ils vont s'incliner devant l'accomplissement divin. Le ciel est prêt à révéler ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu et ce que les cœurs n'ont pas imaginé. Ce dimanche n'est pas à propos d'information, c'est à propos de transformation. C'est le jour où le feu du ciel touchera les vases de la terre. Les chaînes se briseront, les prophéties s'éveilleront, les rêves oubliés reprendront vie. Alors, prépare ton cœur, élimine les distractions, entre avec faim, car ce dimanche, le ciel ne visitera pas seulement le bâtiment, il te visitera toi. Quand le ciel visite, les destins naissent. Ce dimanche sera le jour où ton histoire change, où ton cœur s'enflamme et où ta foi prend son envol. Le ciel a programmé quelque chose d'immense et ton nom y est écrit en encre dorée. Le compte à rebours a commencé et les anges s'assemblent déjà. Alors, viens prêt, viens affamé, viens avec attente, car ce dimanche sera inoubliable. Prions ensemble cette prière de foi en tant qu'une seule famille.
Père céleste, nous nous tenons devant toi ce soir émerveillés par ta majesté. Cœur tremblant, esprits assoiffés, âme brûlant d'une attente divine. Seigneur, tu es le Dieu qui parle, et des mondes se forment. Tu es le Dieu qui déclare une parole, et les destins basculent en un instant. Et aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que le ciel a programmé quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas juste un autre dimanche, Père. C'est un rendez-vous divin écrit dans l'éternité, avant que le temps ne commence. Alors maintenant, Seigneur, que ta gloire descende. Que chaque oreille qui entend cette prière devienne un autel de feu. Que chaque cœur s'incline sous le poids de ta présence. Que l'atmosphère de cet instant soit saturée de puissance, de guérison et de mouvements prophétiques. Père, tu as dit dans ta parole, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?» Nous la voyons, Seigneur. Nous la sentons. Nous ressentons le vent du changement qui souffle. Nous sentons le ciel s'aligner, les anges se positionner et le timing divin se déployer. Alors maintenant, au nom puissant de Jésus, nous déclarons que la chose nouvelle soit libérée. Père, pour chaque auditeur épuisé d'attendre, souffle une force nouvelle. Pour chaque âme qui a traversé le feu, transforme les cendres en beauté. Pour chaque cœur brisé, répare-le avec ton toucher d'amour. Pour chaque rêve retardé, que cette semaine soit celle de la manifestation. Seigneur, tu as dit que la gloire future sera plus grande que la précédente. Que ce dimanche porte une gloire plus grande que tout moment passé. Que la guérison coule comme une rivière dans les foyers, les corps, les esprits. Que la délivrance balaye les cœurs comme un vent puissant. Que la paix s'installe là où régnait le chaos. Que l'espoir s'élève là où était le désespoir. Que la foi s'enflamme là où était la peur. Ô Dieu des visitations divines, nous t'appelons. Visite ton peuple avec puissance. Que ce dimanche ne soit pas ordinaire, mais extraordinaire. Que chaque cœur qui a pleuré en silence te rencontre face à face. Qu'ils sachent que tu ne les as pas oubliés. Qu'ils sentent ta main les soulever de la vallée vers la victoire. Père, nous te remercions, car ce dimanche est marqué par la percée. Il est scellé par le destin. Il est chargé de miracles. Il est inondé de faveurs divines. Nous déclarons que les portes fermées s'ouvrent grand, que les terres stériles produisent des fruits, que les ossements desséchés reprennent vie, et que les rêves oubliés soient ressuscités. Seigneur, tu as dit, « Je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Alors, nous nous tenons sur cette parole aujourd'hui et décrétons que l'avenir commence maintenant. L'espoir s'élève maintenant. La percée se manifeste maintenant. Les miracles naissent maintenant. Père, nous élevons chaque élu qui entend cette prière. Tu vois leurs larmes. Essuie-les. Tu connais leurs douleurs. Guéris-les. Tu as entendu leurs cris. Réponds-leur. Tu as vu leur attente. Récompense-les, Seigneur. Que leur foi devienne un aimant pour les miracles cette semaine. Que leur obéissance devienne une porte vers le destin. Que leur vie devienne un témoignage vivant de ta bonté. Et Seigneur, je parle maintenant sur chaque personne qui s'abonnera, aimera et partagera cette parole. Que leur simple acte devienne une graine de foi. Que cette graine ouvre des portes divines qu'ils n'auraient jamais imaginées. Qu'elle attire des connexions divines, une faveur divine et une accélération divine. Que les fenêtres du ciel s'ouvrent sur leur foyer. Que les bénédictions affluent de manière qu'ils ne pourront contenir. Père, couronne leur obéissance d'abondance. Couronne leur foi de résultats. Couronne leur attente de preuves. Ô Dieu, mets-les en feu avec un feu sacré. Que le son de l'adoration s'élève de leur foyer comme de l'encens devant ton trône. Que les anges montent à la garde sur leur famille, leurs finances, leurs desseins et leur paix. Que leur vie devienne la preuve que tu fais encore des merveilles dans cette génération. Et maintenant, Seigneur, nous libérons cette parole dans l'atmosphère. Qu'elle voyage à travers les nations. Qu'elle réveille ceux qui dorment spirituellement. Qu'elle ranime ceux qui ont perdu l'espoir. Qu'elle guérisse ceux qui ont été blessés par la vie. Qu'elle enflamme la foi dans chaque cœur qui l'entend. Que cette prière résonne dans le royaume spirituel, secouant, changeant et brisant chaque chaîne qui retenait ton peuple. Père, nous déclarons que ce dimanche sera inoubliable. Le ciel a programmé quelque chose de grand et rien sur terre ne peut l'arrêter. C'est fait, c'est accompli, c'est scellé par le sang de l'agneau. Nous déclarons que les miracles témoigneront, que la faveur parlera et que la joie débordera. Ton peuple ne regardera pas seulement les autres témoigner. Ils auront leur propre témoignage. Alors nous levons les mains et crions avec victoire, « Gloire à Dieu !» Car ce que tu as parlé, tu l'accompliras. Ce que tu as promis, tu le réaliseras. Ce que tu as commencé,
tu le compléteras. C'est notre moment de visitation divine et nous le recevons par la foi. Au nom puissant, incomparable et miraculeux de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir notre mission de répandre la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Ta générosité, même un centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de t'associer à Dieu dans cette œuvre importante.